Pendant très longtemps, pendant et après mes études, j'avais un ventre hyper ballonné. Tous les soirs, je me retrouvais avec la sensation d'un ventre de femme enceinte de 4 mois. Évidemment, j'ai fait lien avec mon alimentation. Je cherchais chaque petit élément qui pouvait augmenter ces sensations et activer les douleurs que j'avais. Du coup, j'ai continué à essayer de manger toujours plus sainement. J'ai commencé à diminuer les glucides, à éviter les fibres, à éviter tout ce qui était industriel. Et à côté de ça, évidemment parce que je voulais perdre du poids, j'ai commencé à faire bien plus de sport. Sauf que mon corps ne changeait pas et que du contraire, ces douleurs s'accentuaient de plus en plus. J'étais hyper crevée, je dormais mal, super irritable évidemment, et mon ventre était toujours là, hyper gonflé, tendu et douloureux. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, je demandais à mon corps déjà hyper stressé d'en faire encore plus. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans le métabolisme féminin depuis maintenant 6 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le stress chronique peut réellement venir compliquer, voire même rendre impossible ta perte de poids. Le lien qu'il peut y avoir directement entre le stress et des symptômes que tu as au niveau de ton ventre. Et les 5 choses indispensables que j'ai mises en place et que je conseille très souvent à mes consultantes pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Tu vas voir, la 4 risque de te surprendre spécialement. Avant toute chose, j'aimerais que tu retiennes une chose, parce qu'on va passer énormément d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, mais le cortisol n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas quelque chose à supprimer absolument. Parce que du coup, on enregistre ce message de cortisol égale métabolisme bloqué, cortisol égale graisse abdominale, mais ce discours, il est quand même beaucoup trop simpliste. Alors qu'il faut savoir que le cortisol, c'est quand même une hormone qui est indispensable au fonctionnement général de l'organisme. Il va notamment influencer, évidemment, ta réponse au stress, mais aussi ton cycle veille-sommeil, la régulation de la glycémie et la régulation aussi de la pression artérielle. Donc le problème, c'est pas d'avoir du cortisol. Le problème, c'est lorsque cette production de cortisol devient trop récurrente et trop importante. Et alors, à ce moment-là, on peut clairement avoir des répercussions au niveau métabolique. Une grande question qui me semble importante à aborder, c'est comment est-ce que le cortisol et le stress peuvent avoir au final un impact aussi important sur ce qui se passe dans ton ventre. Alors, imagine, aujourd'hui ton cerveau perçoit plusieurs informations. Dans une journée qui contient énormément d'informations, il ne fait pas forcément la différence entre un réel danger, ton téléphone qui sonne et 50 factures à payer. Que ce soit les enfants, le patron, les mails, une nuit de 5 heures, un régime à 1200 calories, un entraînement sportif hyper intensif alors que tu es déjà crevé. Tout ça sont en fait des indications qui viennent stresser ton organisme. Et en fait, ton corps n'arrive plus à faire la distinction entre je suis là actuellement poursuivi par un réel danger auquel il faut que je réagisse et je suis mise sous pression de façon quotidienne depuis 6 mois. Du coup, il déclenche une réaction de survie. Et ça se passe avec la production du cortisol. Ce cortisol, il vient en fait permettre la création d'énergie supplémentaire pour te donner la capacité à réagir à ce stress. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement en allant rechercher le sucre qui est dans tes cellules pour le remettre en circulation dans l'organisme. Et donc, d'avoir du carburant pour créer de l'énergie et réagir. À court terme, c'est du coup une réponse tout à fait efficace, mais sur le long terme, quand ce mécanisme est constamment en place, ton corps n'aime pas que ce sucre voyage à gauche à droite et donc va avoir pour réflexe de venir le stocker sous forme de graisse. Et plusieurs études ont récemment démontré que ce stockage sous forme de graisse avait tendance, lorsqu'il est induit par le cortisol, à se faire localement au niveau de la graisse abdominale. Donc forcément, ça ne veut pas dire que dès que tu stresses, tu augmentes ta masse graisseuse au niveau du ventre. Mais ça veut dire que sur du moyen terme, c'est un élément qui peut jouer. À côté de ça, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il y a un mécanisme interne qui peut se mettre en place. Lorsque tu es constamment dans ce mode survie ou dans ce mode hyperactivité, tu ne laisses en fait aucune place à ton corps de se détendre et de pouvoir utiliser son énergie pour mettre en place sa digestion. Il n'y a donc à ce moment-là plus de production enzymatique qui viennent découper tes aliments. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu manges un repas, les aliments qui ne sont pas découpés sont envoyés à tes intestins. Eux n'ayant pas les ressources nécessaires pour mener à bien cette utilisation,
vont se retrouver irrités. Et qui dit irritation dit inflammation, déséquilibre. Sur du moyen terme, ça vient aussi perturber ta flore intestinale qui peut alors créer de la fermentation et on se retrouve avec un package idéal pour venir gonfler, ballonner au niveau intestinal. Donc tu comprends que d'un côté, si le stress vient augmenter ta graisse abdominale et d'un autre perturber directement ta digestion, forcément, il y a très peu de chances pour se sentir bien dans son corps. Alors, attention à un cercle vicieux que je vois très souvent. Forcément, lorsque du coup on n'est pas bien dans son corps, ça crée une forme de stress. Pour vouloir y réagir, on va mettre en place un régime parce qu'au final, c'est la seule chose qu'on nous a apprise pour pouvoir perdre du poids. Donc, tu vas te mettre à manger moins. Peut-être même aussi faire un peu plus de sport. Mais à côté de ça, puisque ça met ton organisme là aussi dans un stress physiologique, tu vas moins bien récupérer, avoir moins d'énergie. Tu as donc davantage un peu plus faim et au final tu culpabilises. Et puis tu réduis du coup encore ton alimentation pour essayer d'atteindre ton objectif. Donc tu comprends le problème qu'il y a ici. Tu essayes de soulager un organisme qui est sous pression en au final lui rajoutant encore plus de pression. Évidemment, je ne te jette pas la pierre parce que c'est clairement ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éléments à mettre en place pour te permettre de sortir de ce cercle vicieux. Donc voici les 5 techniques que j'ai mises en place pour réellement apaiser mon niveau de cortisol, retrouver un ventre dans lequel je me sens bien. Premier élément absolument indispensable et sur lequel je ne reviendrai jamais, c'est que j'ai arrêté de commencer ma journée en mode urgence. Il y a quelque temps, je commençais encore ma journée avec mon réveil, directement, mon téléphone, checker les mails, checker les rendez-vous. Je prenais pas le temps de manger et je partais estomac vide avec un café. Donc autant dire que mon cerveau était déjà en mode travail avant même que j'ai pris le temps de venir nourrir mon métabolisme. Aujourd'hui, j'ai compris que les premières minutes lorsque je me réveille influencent absolument tout le reste du déroulement de ma journée. Donc évidemment, je prends soin de savoir comment je passe ces premières minutes. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais m'exposer pendant quelques minutes à la lumière du jour naturelle. Même s'il n'y a pas de soleil, j'enlève mes lunettes et je vais donner l'information à mon cerveau que la journée commence. Je m'hydrate. Je bois un grand verre d'eau pour venir réamener de l'hydratation dans l'organisme qui en a plus depuis plusieurs heures. Je prends le temps de respirer et de faire quelques étirements pour venir ramener aussi du mouvement dans mon corps. Et puis, évidemment, je mange un petit déjeuner qui est riche en protéines, qui va permettre de relancer mon métabolisme et d'apporter la matière première pour créer ma dopamine, neurotransmetteur de l'énergie et de la motivation. J'essaye aussi autant que possible de ne pas ouvrir mon téléphone dans la première heure qui suit mon réveil. C'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place. Comme tu le vois, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une routine matinale qui dure 3 heures et qui doit être commencée à 5 heures du matin. C'est simplement cibler les petites actions qui vont te faire du bien et que tu peux intégrer facilement dès aujourd'hui. Deuxième technique, j'ai arrêté de me sous-alimenter. Je pense que j'en parle dans plein de vidéos, mais tu comprendras à quel point c'est important. Un des premiers réflexes quand on veut améliorer son image de son corps, c'est évidemment de tomber dans quelque chose de restrictif en disant je veux rentrer dans mon jeans, je veux me sentir bien et au final de nouveau ça crée une source de stress supplémentaire à l'organisme. Parce que si tu combines restriction alimentaire avec stress au travail, sport intensif, manque de sommeil, c'est vraiment le combo parfait pour venir bloquer ton métabolisme et créer d'autres troubles comme on l'a vu au niveau digestif. Donc concrètement, j'ai commencé à remettre du rythme dans mes journées en mangeant à chaque repas principaux et en intégrant aussi des collations pour venir créer cette sécurité métabolique. Et puis j'ai réfléchi à la combinaison de mes assiettes pour avoir suffisamment de protéines, de glucides, de fibres et de bons gras par rapport à mes besoins personnels. Donc clairement, aujourd'hui, il faut sortir de cette idée de moins je mange, mieux ça va aller. Mais plutôt revenir à cette base de se dire comment est-ce que je réponds à mes besoins journaliers. Troisième technique, c'est réaliser que le sommeil aujourd'hui est une priorité indispensable. Pendant très longtemps, le sommeil a été variable d'ajustement. C'était vraiment l'élément sur lequel je pouvais rogner en fonction de ce que je devais faire dans ma journée. Donc je travaillais, je faisais mon sport, je terminais en fait tout ce que j'avais à faire, puis à la limite je prenais un peu de temps pour moi et je dormais sur le peu de temps qui me restait. Aujourd'hui, c'est clairement l'inverse. Je définis le nombre d'heures dont j'ai besoin, je bloque ces créneaux-là dans mon organisation
et j'adapte mes tâches en fonction du temps disponible dans ma journée. Parce que si tu dors mal, que ce soit pas suffisant au niveau quantité ou pas adapté au niveau qualité, forcément tu ne récupères pas. Et quand tu ne récupères pas, déjà tu as moins d'énergie. Tu bouges du coup naturellement un peu moins. Mais aussi ça vient perturber directement tes hormones de faim et de satiété. Donc naturellement tu vas être beaucoup plus attiré par l'alimentation. Et forcément pas toujours la plus adéquate. Donc tu as plus d'envie de sucrer aussi. Et puis ton système nerveux est beaucoup moins à même de gérer les différentes sources de stress. Donc, tu es beaucoup plus sensible et émotionnellement, ça va être plus dur. L'impact du cortisol va être aussi d'autant plus impactant. Donc, de nouveau, ici, l'idée, c'est pas de tout révolutionner, mais de commencer simplement et d'observer quels sont tes besoins personnels aussi en quantité de sommeil. Comment est-ce que potentiellement tu peux mettre en place d'améliorer, que ce soit en allant dormir un peu plus tôt ou en mettant ton réveil un peu plus tard. Au niveau de ton environnement aussi, qu'est-ce qui peut changer? Avoir une chambre bien fraîche, bien exposée. Veiller aussi à ce que tu fais juste avant d'aller dormir. Comment est-ce que tu peux mettre en place une routine qui permette à ton cerveau d'être dans une bonne disposition pour une nuit récupératrice? Alors clairement, qu'on se le dit, c'est pas forcément hyper sexy. Quand je dis que je vais dormir à 22 heures et qu'avant ça, je bois ma petite infusion de camomille. Mais métaboliquement, c'est ce qui fait toute la différence. Quatrième technique, et c'est là que tu vas peut-être être surprise, j'ai adapté mon entraînement physique pour faire moins de sport. Et voilà clairement peut-être le conseil qui est le plus contre-intuitif. Et c'est là que tu te dis, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Mais en fait, de nouveau, à l'époque, j'avais en tête cette logique de si aujourd'hui mon corps ne change pas, c'est parce que je n'en fais pas assez. Donc je me suis mise plus de running, plus de cardio, plus de renforcement musculaire, des hits, des trucs hyper intenses. Et qu'on se le dise, j'en faisais 6 à 7 jours par semaine. Mais j'étais épuisée et du coup chacune de ces séances était un stress physiologique de plus qui venait perturber mon métabolisme. S'en découlait du coup une énorme inflammation qui me faisait encore plus gonfler et qui bloquait toute ma perte de poids. Donc de nouveau, je ne dis pas que tout sport intensif augmente la production de cortisol et d'inflammation et donc bloque la perte de poids. Mais par rapport à toi, à ta situation et à chaque moment, c'est indispensable de se poser la question. Est-ce que aujourd'hui, ta charge d'entraînement est adaptée à ce que tu vis physiologiquement? Ou au contraire, est-ce qu'elle vient créer un stress physiologique supplémentaire qui n'est pas du coup bon pour toi ici à l'instant T? Donc pendant un temps, j'ai diminué toute cette intensité et j'ai remplacé par des mouvements beaucoup plus doux. Un peu de marche, un peu de yoga, tout en m'écoutant vraiment et en n'étant plus dans cette obligation. Et du coup, paradoxalement, alors que j'intégrais de plus en plus de repos, mon corps a tout doucement commencé à changer. Aujourd'hui, les choses ont évolué, je suis dans un autre environnement et un autre stress au quotidien, et donc j'ai pu reprendre tout doucement une activité un peu plus intense. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à chaque période de la vie, on doit pouvoir mettre en place des habitudes qui nous conviennent. Cinquième technique, et donc là c'est aussi peut-être une croyance à casser, c'est que j'ai arrêté de croire que gérer mon stress, c'était tout simplement faire une méditation de 10 minutes tous les jours. Et ça, c'est peut-être un des points les plus importants aussi. On voit partout qu'il faut gérer notre stress. Mille et une promesses d'activités, d'outils et de techniques qui vont nous permettre de faire baisser notre taux de cortisol. Pourtant, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que si aujourd'hui la source principale de ton stress est toujours présente, tu auras beau faire toute la cohérence cardiaque et toute la méditation du monde, ton taux de cortisol il va quand même rester élevé. Donc je pense que la question à se poser n'est pas comment est-ce que je peux gérer mon stress, mais d'abord, qu'est-ce qui aujourd'hui est une source de stress pour moi dans ma vie? Est-ce que c'est une surcharge professionnelle? Est-ce que c'est des limites que je n'arrive pas encore à poser? Est-ce que c'est un agenda qui est impossible à tenir? Est-ce que c'est une relation? Un manque de sommeil? Potentiellement une alimentation aussi trop restrictive et qui est source de pensées anxiogènes? Est-ce que c'est le perfectionnisme, un entraînement trop intense? Les causes peuvent être variées, multiples et combinables aussi. Donc je pense que l'idée ici, c'est pas non plus de trouver une solution miracle, mais de t'inviter simplement à y réfléchir, potentiellement aussi à faire la démarche de pouvoir être accompagné et d'aller demander de l'aide pour travailler vraiment sur le fond du problème et ne pas essayer de trouver une recette miracle avec un complément ou une respiration. Alors maintenant que je t'ai présenté ces 5 techniques ou en tout cas les 5 éléments qui moi m'ont permis de sortir de ce stress physiologique, tu vas peut-être me poser la question, mais tiens, si je mets tout ça en place, dans combien de temps est-ce que je peux
observer des résultats. Alors, je ne fais pas partie des coachs qui vont te lancer une promesse comme ça et te dire si tu fais ça pendant 30 jours, tu vas perdre 4 kilos. Malheureusement, le corps ne fonctionne pas comme ça. On est toutes différentes et en fonction de notre vécu et d'un tas d'autres facteurs, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais ce que je t'invite vraiment à observer, c'est tous les petits éléments qui vont être encourageants et qui vont être précurseurs de la perte de poids. Par exemple, un meilleur sommeil, moins de fringales, les ballonnements qui diminuent, une sensibilité émotionnelle beaucoup plus stable, davantage d'énergie. Tout ça sont en fait des petits marqueurs qui viennent te dire « Ok, mon métabolisme est en train de reprendre du poil de la bête, je peux être confiante, ce que je mets en place lui fait du bien. » Et puis tu vas observer que dans un second temps, ta composition corporelle est en train de changer. Mais c'est souvent l'élément qui prend un peu plus de temps à se mettre en place. Donc ça vient travailler notre patience, mais je t'assure que ça en vaut vraiment la peine. Donc si je nous fais un petit récap, si aujourd'hui tu as conscience que le stress doit être un élément pris en compte pour la gestion de ta perte de poids, voilà les 5 piliers que je t'invite très fortement à creuser. 1. Protège les premières minutes de ta journée. Ce sont les plus importantes. 2. Veille à manger suffisamment par rapport à tes besoins personnels. 3. Fais de ton sommeil une réelle priorité. 4. Adapte ton sport en fonction de tes capacités actuelles du moment. Et 5, surtout la plus importante, identifie les réelles sources de stress dans ta vie. Parce que très clairement, ton corps n'a pas souvent besoin que tu en fasses plus, mais il a juste besoin que tu prennes le temps de l'écouter et de l'apaiser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'accompagnement Enjoy Your Body, pour pouvoir accompagner chaque femme à comprendre son organisme, pouvoir cibler les blocages et aujourd'hui relancer son métabolisme. Donc on ne regarde pas uniquement l'alimentation, on va travailler sur tous ces facteurs qui peuvent venir influencer le poids, dont la gestion du stress, mais aussi l'inflammation, la digestion, l'équilibre hormonal. Si aujourd'hui ça te parle et que tu as envie de pouvoir cheminer dans ce processus, je mets en description le lien de la liste d'attente. Comme ça, tu peux m'informer de ton intérêt. Et l'idée, c'est que dans un second temps, on puisse échanger ensemble pour voir quels sont actuellement tes objectifs, tes attentes et si je suis effectivement la bonne personne pour t'accompagner. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle t'aura apporté de nouvelles clés de compréhension par rapport à ton fonctionnement. N'hésite pas à la partager à une amie qui aurait elle aussi besoin d'entendre ce message. Tu peux aussi me laisser en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne. Encore merci à toi et je te dis à bientôt.